بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 280 باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام. Chapitre tahrim, le fait qu'il est haram pour faire hijra. Hijran veut dire tourne les dos, veut dire quitter. Hijra qui veut dire même dans la même famille ça mot là. Nous quitte une place, nous allons à une autre place. Hijran, un frère en islam, ça veut dire me tourne les dos avec lui. Mo quitte lui, mo pas joindre lui, mo pas causer lui, mo pas faire lui salam. Ça c'est arrivé quand nous avons un problème, quand il y a la guerre, quand il y a une dissension qui est là. Alors, pas gain droit, et na hijran entre les musulmans. Fawqa 3 ayyam, plus que 3 jours. Arrivé à un problème, lycée même, donc, bien sûr, quand il y a un problème, causer là pour difficile après. Ça l'un tourne sur les deux, l'autre l'un tourne sur les deux. Et une fois, peut-être les meilleurs qui chacun a de son côté pour que le problème n'est pas une plus grave. Et une fois, comment dire, vous pensez nous faire bien séparer un petit moment pour ça pas empirer. Mais pas gain droit tourne les deux plus que 3 jours. Nous vous trouvez après-demain, nous pour lire un hadith, nous vous trouvez qu'il y a une action même pas montée. Alors ça est bien grave. Donc pas gain droit faire ça plus que 3 jours, illa excepté. Bon là nous trouvons, habitué prendre l'exemple. Nous prenons l'exemple qui nous tendait, les malheureux, les très malheureux. Il y a des gens qui laissent 3 jours pendant 5 ans, 10 ans, par causer. Et il y a des gens qui l'autre fin mot, il n'est pas final sur Mayet. Et l'autre là, qui s'en là, ça. Souffrir en islam, oui, mais c'est moi, il y a souffrir à 10 ans. Donc tout ça là, c'est une catastrophe, ça. C'est une catastrophe sociale, familiale, mais c'est aussi une catastrophe, un drame spirituel qui est arrivé. Ça dit mon là, sa quantité d'ito peut faire lui-même là, qui fait à cause d'un tigin l'orgueil, à cause d'un tigin, même s'il y a raison, hein, même si l'autre là vraiment il a tort, l'autre là une coquin lit, une fait pas qu'ils a fait, mais il vient mettre sur l'orgueil à un côté, là nous met peut-être si nous partis connaît avant, là nous connaît à la lumière de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui Allah a envoyé comme din pour nous, les dire nous qui pas gain droit tourne les deux plus que 3 jours. Pas un droit par causer, par faire non. Et bon, si distance, ça l'occasion, finissez par nous, il y a d'autres affaires, mais c'est moi bien faire un effort. Aujourd'hui, nous n'avons pas de moyens. Alors, ces affaires tournent les dos, pas cause avec lui, pas trouve lui, pas guette lui, pas envie de sentir lui, tout ça, causer là, nous tendez entre musulmans, il faut des païens. Donc, nous titre, il est assez long, il continue, il l'a accepté, pas un droit de faire ça, excepté, li bid'atin fil mahjour. Excepté si dans sa mahjour là, al-mahjour c'est celui qui nous peut tout détourne nous depuis lui, nous peut rester loin depuis lui. Donc les livres mahjour, excepté si dans sa mahjour là, il y a bid'a, ou tadhahurin bi fisqin, ou nahwi dhalik, ou soit les apparents qui ça dit mon là, il peut faire fisq, ou soit quelque chose comme ça. Fisq qui veut dire désobéir à Allah ouvertement. Ça veut dire un djimoun il peut faire péché ouvertement, il peut faire un crime, il peut faire des affaires bien graves ouvertement. Comment on peut fréquenter? Comment on peut aller rester dans ce sohbat là? Nous revenons loin des affaires qui s'appellent sohbat. Sohbat, c'est qui nous reste en compagnie d'un djimoun. Et nous connaissons, hadith montre nous, quand nous restons en compagnie d'un djimoun, nous fréquentons un djimoun, c'est qu'il y était pour déteindre nous. C'est qu'il y était pour déteindre nous, l'exemple Rasulullah de nous, un djimoun il fréquente ses camarades qui me sentent parfum. Et même s'il n'est pas mettre parfum, quand il est sorti là-bas, il peut sentir, il peut parfumer djimoun là. Et si un djimoun il fréquente un blacksmith, un djimoun qui travaille ferraille, alors même s'il n'est pas tous non, quand il est sorti, il a l'odeur, il a le soleil. Donc il y a sohbat, il y a une affaire extrêmement importante dans le din. Alors quand un djimoun il est dans zina, il est dans l'alcool, ce langage pas bon, il est dans fisq, ça veut dire qu'il peut désobéir à Allah ouvertement et ça peut prouver. Ça dit on là d'accord, il nous frère en islam, mais nous ne pouvons pas continuer à fréquenter. Et surtout, il est surtout délicat en ce qui concerne mes enfants. Je ne peux pas continuer à laisser mes enfants fréquenter.
ok, nous avons fait un salam comme ça, mais c'est non, nous ne pouvons pas l'assiser, poser ensemble, assiser, manger, boire ensemble. Qui fait? Parce que ça fait ce que là, les coups d'éteint, surtout, ça, surtout dans le contexte des enfants. Gardez bien qui sont là où vos enfants peuvent fréquenter. Il y a des gens qui peuvent désobéir à Allah ouvertement, nous n'avons pas envie que nos enfants fréquentent. Nous avons envie que nos enfants fréquentent les bons gens. Qui fait, nous pouvons faire ça? Pas pour l'orgueil, pas parce que, comme nous apprenons hier, nous pouvons sentir, nous pouvons prendre du monde là plus inférieur que nous, parce que nous pratiquons din, nous ne pas pratiquons din, non, pas parce que ça. Tout ça là, haram, ça. Qui fait par souci de taqwa. Attention qui ça mauvais travail là, attention qui ça fisc là, les coups d'éteindre nous, les coups d'éteindre nos enfants. Par taqwa, à cause d'Allah. Hein, nous rediennent, il est important pour nous mettre ça bien clair là. Seule niyat qui est acceptable, c'est à cause d'Allah, à cause din, à cause taqwa. Sinon, pas gain droit. Pas à cause de l'orgueil, pas à cause maman fait ça, il dit pas faire ça, non. Ou ça, maman pas faire ça, il dit faire ça. Et là, on pourrait retourner un autre mot qu'il mentionnait encore, bid'a. Parce qu'il s'agit de là, il fait bid'a. Donc, encore une fois, il y a un sohbat là-dedans. Alors, il y a un parmi les salafus salihin, il peut dire, je préfère assise à côté d'un porc, qui m'assise à côté d'un ahlul bid'a. Un monde qui fait bid'a, je préfère l'assise à côté d'un porc qui est l'assise à côté de lui. Qui fait parce que bid'a, c'est ce qui amène vers la perdition. Bid'a, c'est le contraire de sunnah. Alors, des gens qui suivent sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sunnat pas juste dans le sens sunnat pratique, non. Ça veut dire principe, l'enseignement, généralement, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça simé qu'il prend là, ça simé qu'il se vend sahaba, qu'il prend là, comme il dit, ma ana alayhi wa ashabi. Ça va des gens qui suivent ça là. Donc, c'est un jama'a, ça. Appelle-je ahlus sunnah wal jama'a. Des gens de la sunnah et de al-jama'a, sa jama'a qui al-firqatun najiyah, comme il y a des hadiths, ça veut dire ça groupe, on connaît qu'on a 73 groupes, c'est un groupe qui peut sauver là. Ça c'est ahlus sunnah wal jama'a. Tout le monde qui est en dehors ça veut dire qu'il ne peut pas suivre. Les autres musulmans, hein, comprend bien là, hein, l'islam est comme ça, ahlus sunnah wal jama'a, il y a une subset là-dedans. Vous êtes toujours musulmans, mais seulement vous n'êtes pas suivre le principe là comme besoin. Alors, je appelle Ahlul Bid'a. Ça veut dire qu'il ne peut pas suivre ça, la ligne. Ce qui est Rasulullah sallam, il là, ce qui est les Sahaba là. Alors, il y a beaucoup de gens qui claiment qu'ils sont Ahlul Sunnah. Tout le monde claime qu'ils sont Ahlul Sunnah. Même Ahlul Bid'a, Ahlul Sunnah. Donc, finalement, il y a des gens tout le temps, je traite des gens, ça, Bid'ati, ça là, il fait Bid'a, il fait Bid'a. Il fait bid'a. Je viens avec sa parole, salafus salihin là, qui me préfère si à côté d'un pauvre qui à côté d'un ahlul bid'a. Mais quand on regarde bien finalement, dis-moi là les mêmes plus grands bid'ati, qui fait parce qu'il y a beaucoup de bid'a qui fait. Alors l'exemple de ban bid'a qui ban ulama mentionné quand je t'explique nous sa titre là, c'est par exemple al-i'tizal, ban mu'tazila. Alors aujourd'hui nous pénalisons. Longtemps c'était un courant, par exemple dans l'époque Imam Ahmad, dans le 2e, 3e siècle, je type bien faux. Je type même l'influence calife, donc il y en a beaucoup de problèmes. Et Imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, Ibn Hanbal, il fait prison à cause de. Donc il y en a un problème dans l'Aqidah et dans la pratique aussi, surtout dans l'Aqidah. Donc ça appelle je ban Mu'tazila. Après ça, je une temps là, malheureusement, me trouver un courant peut relever encore, surtout dans l'Europe, dans la France, ban néo-Mu'tazilite. Et dans ban Shia, par exemple. Ça, c'est ban ahlul bid'a. Un bon parti parmi eux, pas musulman. Mais un bon parti qui, Aqidah, quand il est arrivé, je suis encore dans sa cadre musulman. Mais c'est moi, je ban ahlul bid'a. Alors, on mentionne ça qui fait parce que nous pouvons trouver, nous, dans ahlus sunnah, il y a beaucoup d'intrusion de ban principe, de ban aqaïd, de ban shia qui rentraient. Alors, musulman, naïvement, il prend ça, il vient, c'est aqidah shia, c'est pratique shia, il ne peut pas comprendre. Il peut croire qu'il s'est ahlus sunnah. Donc, quand on dit qui peut pratiquer ça, alors, ça va dire là, nous ne pouvons pas ensemble avec eux. Quand je peux faire un programme, nous ne pouvons pas ensemble avec eux. Quand je peux faire dars, nous ne pouvons pas apprendre ensemble avec eux. Nous ne pouvons pas aller sur nos enfants, aller ensemble avec eux. Et là, des gens qui je fais tadsim, par exemple, je dis où Allah a la main, les pieds, les yeux, tout ça là, nous pose longuement là. Des gens qui ghayr muqallidin, ça veut dire qui pas suivre dans fiqh, qui pas suivre un de sakat aïma mujtahidin là. Je t'al tiens je ban fatwa masla par eux même et finalement je dans beaucoup de cas je à l'encontre de ijma' al muslimin tout ça là.
Ça c'est un bid'a, ça c'est un grand bid'a qui est là. Alors, pour réviser un petit peu, pour nous comprendre bien, parce qu'il y a quelque chose, nous besoin ressouligner pour nous comprendre bien, parce qu'il y a tellement de monde qui permettent ma mauvaise compréhension, ma interprétation déformée de ça quelque chose là. Bid'a, il y a des qualités, bid'a mahmouda avec bid'a mazmouma. Bid'a mahmouda, ça veut dire un bon bid'a. Bid'a hasana aussi, nous appelons. Et bid'a mazmouma, c'est un bid'a qui est blâmable. Bid'a sayyi'a, mauvais bid'a. Bid'a, par définition, c'est quelque chose de nouveau qui n'a amené. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui n'a amené, qui peut-être Rasoul sallam lui-même n'a pas pratiqué, pas de sahaba, pas pratiqué, mais seulement, Sharia, il fait provision pour ça. Il tombe dans le cadre Sharia. Ça veut dire Rasoul sallam, il n'a pas fermé toute la porte. Et dans la porte, il ferme, par exemple, côté ibadat, il ferme. Il ne faut pas pour qu'il invente un nouveau ibadat encore. Et non, par exemple. Mais dans mon muamalat, dans mon pratique, la porte est ouverte. Rasoul sallam, il donne nous une base, il donne nous un cadre. Après ça, le reste, du moment qu'il tombe dans sa cadre-là, il permet. Alors ça, c'est bid'a hasana. Bid'a sayyi'a, c'est quelque chose qui partie exister, qui est inventé, et qui en même temps, il pas tombe dans le cadre sharia. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans le sharia qui permet ça. C'est même que Rasoul sallam dit, Iyyakum wal muhdathat, fais attention avec un nouveau quelque chose inventé. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, parce que chacun de ça quelque chose inventé là, c'est une bid'a. Kullu bid'atin dalala, et chacun de ces bid'a là, il y a une perdition, et kullu dalalatin finnar, et chaque perdition il amène vers du feu, qui Allah protège nous. Donc bid'a, il est capable, hasana, et il est capable de prendre un différent hukm. Par exemple, il y a une bid'a qui est mubah, ça veut dire ou gagne droit faire ou pas faire, pas de problème. Et il y a une bid'a qui est makruh, et il y a une bid'a qui est même mustahab, sunnat, mandoub, c'est-à-dire il y a une bid'a qui est même wajib. Obligé de faire. Je donne l'exemple bid'a qui sunna muakkada, par exemple namaz tarawih dans jamaat comme on fait avec 20 rakat là. Dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il parti comme ça, il est rentré après 3e jour. Mais quand on dit mon fin fait dans le masjid haram, le temps Sayyidina Omar radiyallahu anhu il est venu, il trouve ça, il dit ni'mal bid'atu hadi. Il a été bon bid'a ça. On prend là donc, il donne l'exemple un bid'a qui est fortement recommandé. Un bid'a qui est wajib. Il y en a qui est obligatoire. Si vous ne faites pas faire, vous faites pécher. Par exemple, ban harakat dans le Coran. Pas de ça. Ban fatha, kassara, dhamma. Quand on dit qu'on commence à faire une erreur grave, il est là, il a trouvé qu'il besoin inclure ça là-dedans. Nous, qui ne pas comprendre le langage arabe, quand nous pour lire le Coran, sans fatha, sans kassara, qui a été erreur grave, et la parole kufr, qui a sauté dans nous la bouche. Nous besoin lire comme ça. Si vous ouvrez un Coran, à moins que vous hafiz, vous connaissez pas, ok, vous ouvrez un Coran sans harakat, vous lire, il n'est pas bon, vous pouvez faire pécher. Vous besoin lire avec sur harakat. Harakat, pas de dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il a ajouté après. Donc ça c'est un exemple. En passant, mon redire, on prend le temps de clarifier, parce que malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de déformations dans sa compréhension, ça quelque chose là. Et finalement, musulman, acquise musulman, ça bid'ati, ça n'est pas musulman, ça n'est pas ahlus sunnah, ça. Finalement, il y a beaucoup de banditos qui font. Et là, nous pouvons trouver, ironiquement, bandimon qui acquise les autres bid'a, ça va la même, nous guette bien, nous même plus grand ahlul bid'a. Nous besoin guette bien, qui sont là, qui peut acquise, qui sont là. Alors, dans ce cas-là, quand nous pouvons trouver un bandimon qui permet une bid'a, et bid'a là, il y a un danger pour dire ça. Parce qu'il peut risquer du monde en dehors ahlus sunnah wal jama'a. Là, nous ne pouvons pas fréquenter. Nous ne pouvons pas aller sur nos familles fréquenter. Donc, ça, c'est une exception qu'il mettait. Alors, généralement, donc, un musulman, pas un droit, tourne les dos avec un autre musulman, puisqu'il 3 jours. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surah Al-Hujurat, encore une fois, nous retrouvons même ayat, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Certainement, ban mu'min, ban croyant, ban frère, un à l'autre, alors fa aslihu, faire le bien, faire islah, mettre la corité, arrange quelque chose entre les deux frères. L'autre place, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Ma'idah, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Allah dit, تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Entraidez un et l'autre là dans al-birr, dans le bien, et dans al-taqwa. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et n'a pas entraidé dans al-ithm, le péché, et al-udwan, l'ennemité. Donc quand un musulman pour tourner les dos avec l'autre musulman, il peut promouvoir, il peut augmenter sa ennemité là.
une des bonnes raisons, une des bonnes sagesses qui fait l'islam empêche ça. C'est qu'il peut faire dissension, il peut faire l'ennemité entre les musulmans. Donc, hadith, nous avons des hadiths aujourd'hui. Un là-dedans, nous finissons en partie. Hadith 1593. وعن أنس رضي الله عنه قال rapporté par Sayyidina Anas bin Malik رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في dire لا تقاطعوا n'a pas coupe relation entre eux ولا تدابروا n'a pas tourne les dos pas tourne les dos avec son camarade ولا تباغضوا et faut pas qui aime détester son camarade nous dit déjà guetter tout ça là ولا تحاسدوا faut pas un lié à l'envie les envier les jaloux son camarade les risques lesquels c'est que son camarade est là وكونوا عباد الله إخوانا et soyez Allah subhan banda subhan bon adorateur إخوانا comme un frère ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث et li pas halal li pas permettre pour un musulman li tourne les dos li fait hijra avec son frère plus que 3 ici il mettait fawqa thalath donc c'est 3 jours 3 nuits. Prochain hadith 1594 وعن أبي أيوب رضي الله عنه rapporté par Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كي رسول الله صلى الله عليه وسلم في dire لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. Donc ici Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la même phrase, il ajoute à la fin layal. Layal c'est pluriel de layla qui veut dire la nuit. Donc il pas permettre, il pas halal pour qu'il y ait un musulman, il fait hijra, il tourne les dos avec son frère en islam. Plus que 3 la nuit. Donc c'est 3 jours, 3 la nuit. Nous avons dit 3 fois 24 heures de temps. Nous vous inquiétez, il y a une fois nous vous calculer. Nous avons dit calculer. Il fait bien les calculer parce qu'il gagne sa traka là. Qui get ça, il y a un problème avec lui, on arrête cause avec lui, tel l'est. Donc, un jour, 2 jours, 3e jour, ça l'est là, mais vous avez fini faire un effort vers lui. Donc là, comment nous faire? Il y a un problème, il y a la guerre. Hein? Ce n'est pas le grand amour là, pas pour causer, rier comme habitué faire avant, comment vous faire là? Il y a l'orgueil qui peut peser l'eau, il y a Shaitan de l'autre côté qui peut peser l'eau, qui te pas la baisse-toi comme ça avec lui là? Après ce qu'il dit à toi, après insulte qu'il finit de faire, non, pas écoute tout ça là. D'accord, nous ne pouvons pas causer rien, mais au moins faire salam. Faire salam du monde. Trouve un moyen à joindre lui. Si pas, vous connaissez les passeports là aussi, faire salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au moins ça. On finit sorti dans sa blâme 3 jours là, et on finit sauve, ou même de tout sur une conséquence qui est capable de venir, comme nous vous trouvez après, quand paraissant en incorité après plus que 3 jours. Ou soit envoyer un message, ou soit téléphone lui. Il y a beaucoup de moyens. Faire un salam. Hadith continue. Donc, ce qui peut permettre, yaltaqiyan fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Vous avez besoin, celle-là tourne sur les deux, l'autre là aussi tourne sur les deux. Donc là, l'exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous. Ça, c'est un cas de figure, il montre nous, mais nous sommes capables de comprendre. Il y a beaucoup encore de cas de figure, comment van Jimoun. Je tourne les deux avec votre frère. Elle l'a téléphoné, l'autre là, pas prendre, il coupe ce call, il pas répondre lui. Donc tout ça, là, il rentre là. Tout ça, quelque chose là, il rentre là-dedans. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa khayruhuma alladhi yabda'u bis-salam. Meilleur entre eux deux qui sont là, c'est celui qui commence à faire salam. Celui qui vous gagne plus beaucoup savoir, celui qui est meilleur entre ça deux du monde là, c'est celui qui commence par faire salam. Donc route ça l'occasion pour faire salam là. On a un problème avec lui, on a la guerre avec lui, on pas une cause avec lui, c'est pas combien de temps. Mobizal trouve un moyen à le faire lien salam. Donc nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, gagne sa qualité, grandeur d'esprit là, qui nous l'orgueil, nous l'arrogance, pas un obstacle vers sa bon quelque chose là, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous ça la force pour surmonter nous là, qui lui fait islah parmi nous et qui lui protège nous de tout bon méfait qui est là quand nous pouvons rester loin avec nos frères et sœurs en islam. Demain inchallah donc nous pourrons bonnes conséquences qui est là quand arrive ça. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous et qu'il fait islah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.